Bienvenue dans Conscience Essence, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. L'intention crée l'espace où tout se produit. Poser une intention signifie faire un vœu ou formuler une envie qui va vous permettre d'atteindre un but dans votre vie. C'est une définition qui est proposée. On entend donc, et s'il suffisait de vouloir profondément quelque chose pour qu'elle se produise. Cela semble trop simple pour être vrai. Et pourtant, ceux qui appliquent les principes de la loi d'attraction obtiennent des résultats concrets. Alors comment font-ils ? Pour aborder ce sujet, j'ai envie de partir des erreurs que l'on fait souvent quand on cherche à appliquer la loi de l'attraction. Et donc du coup, ces erreurs qui nous font dire « ça ne marche pas, c'est du bullshit, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il y en a 4 principales, en tout cas j'ai envie de vous en évoquer 4. Il y en aurait plusieurs, plein d'autres, mais déjà, si on arrive à exploiter ces 4-là, on peut voir se produire dans notre vie des changements qui pourraient nous faire changer notre vision sur la loi d'attraction. Première erreur, s'attendre à tout recevoir sans rien faire. La loi d'attraction, ça n'est pas se dire « tiens, j'ai envie de quelque chose et puis je ne fais rien et j'attends et je regarde comment ça se passe ». C'est vraiment poser une intention et ensuite commencer à poser des actions, commencer à faire quelque chose. Par exemple, si vous rêvez de mettre un grand projet en place, ce n'est pas juste de dire j'attends le projet, j'attends l'idée, j'attends le truc et quand ça sera, je ferai. C'est de commencer à faire un premier petit pas d'un grand projet, définir ce que ce serait un grand projet pour vous, qui ferait quoi, voilà. Et ensuite de vous laisser inspirer par ce qui va arriver. Poser des actions, c'est déjà commencer à changer mon comportement et à voir se produire du coup un résultat différent. Et puis c'est envoyer une énergie aussi de construction, quelque chose qui va indiquer que je suis en marche et qui va du coup produire comme un signal à l'univers de « je suis en train de, j'ai envie et regarde, j'ai commencé ». Deuxième erreur, ne pas croire que cela peut fonctionner. Il y a quelque chose de l'ordre de la pensée positive, quelque chose de l'ordre de la foi. Il est prouvé, et je viendrai vous en parler dans un autre épisode, qu'une pensée produit quelque chose dans la matière. Donc, si je pense négatif, je vais être contre-productif dans le résultat que je souhaite obtenir. Donc, il y a quelque chose de croire que ça va fonctionner et lâcher prise avec confiance. Il y a quelque chose aussi, du coup, de s'ouvrir aux signes que je vais recevoir et qui vont m'aider à croire et à être sur le chemin. J'ai envie de vous proposer un petit exercice, un exercice pour commencer à s'entraîner à écouter les signes. Il s'agit, dans un premier temps, d'écouter son cœur. Le cœur, bien au-delà d'être un organe qui donne la vie et pompe des tonnes d'oxygène pour nourrir votre corps, est aussi un formidable GPS de ce que la direction que vous devez prendre, en fait. Donc, c'est une invitation à aimer ce cœur, à passer du temps à le chérir pour qu'il soit en confiance pour vous envoyer des signaux. Donc c'est un exercice très simple. L'idée est de se poser dans un endroit calme, de s'installer tranquillement et confortablement
et de poser votre main droite sur votre cœur et de l'écouter battre pendant quelques instants. Respirez profondément et lorsque vous expirez, pensez à relâcher votre stress. Ensuite, pensez à plusieurs raisons de ressentir de la gratitude. Le fait de vivre, de respirer, d'être capable de lire, de bouger, de vous être levé ce matin, d'avoir ouvert un œil, de voir le jour se lever, d'être entouré, d'avoir des êtres autour de nous, peut-être un toit au-dessus de la tête. Bref, il y a forcément une chose qui nous permet de nous réjouir. Pensez-y et remerciez de cette chose. Ayez de la gratitude et envoyez-la vers votre cœur. Et passez quelques minutes à vous baigner dedans. Passez quelques minutes à envoyer de l'amour vers votre cœur en l'écoutant battre sans que vous ayez à y penser. Passez quelques minutes à nager dans la gratitude et l'appréciation et ressentez ce qui se passe en vous. Et quand vous le sentirez, posez votre question sur ce qui vous préoccupe, sur l'objectif que vous voulez atteindre, sur une situation sur laquelle vous voulez de l'éclairage. Par exemple, que dois-je avoir sur la situation pour y arriver? Ou bien, quelle doit être ma prochaine action? Si c'est un choix, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Écoutez alors. La réponse devrait être immédiate parce que le cœur ne se trompe jamais. Il vous offrira toujours la vraie réponse dont vous avez besoin, celle que vous avez besoin d'entendre à ce moment précis. Entraînez-vous à faire ça et vous verrez qu'à force, les signaux du cœur seront de plus en plus forts et jusqu'à irradier dans tout votre corps la réponse. Troisième erreur, se lasser et laisser tomber. On a souvent envie que tout arrive rapidement, à peine poser l'intention, on a envie que ça marche et d'y voir des premiers signes. Et quand on ne voit rien venir, on se décourage. Et là encore, il faut faire appel à la confiance en se disant que c'est comme un GPS en fait. Vous rentrez une destination et vous démarrez, vous avancez. Et du coup, le GPS indique la meilleure route à suivre et il vous informe des prochains embranchements. L'idée est donc de suivre le GPS et d'avancer au rythme indiqué. Si vous vous arrêtez, vous ne pouvez plus avoir d'informations. Le calcul de la route s'allonge et l'objectif vous paraît de plus en plus loin. Si vous vous trompez, que vous faites demi-tour en vous blâmant, c'est la même chose. Vous laissez tomber, le GPS ne peut plus recalculer la direction. Et bien là, c'est pareil. Posez l'intention et dites-vous que tout arrive au meilleur moment. Au meilleur moment pour vous, quand vous serez prêt et prête à accueillir. Et parfois, on pense qu'on est prêt alors que ce n'est pas le cas. J'ai envie de vous raconter cette anecdote concernant mon voyage dans le désert. Depuis 2020, je tentais en vain de mettre en place
un séjour pour emmener des gens dans le désert. Et il y a toujours eu quelque chose qui faisait que ça ne s'est pas fait. Ça a commencé par la crise sanitaire, et ensuite, même si en France, l'année suivante, même si en France, on avait levé toutes les barrières, en fait, le Maroc, parce que j'emmène des gens dans le désert marocain, le Maroc n'était pas prêt. Et puis, en 2022, fort de la crise, voilà, il y a eu tout un tas de directives et d'obstacles qui ont entravé le truc. On n'a pas pu organiser comme on le souhaitait, on a dû revoir tout le circuit, les hébergements étaient plus possibles, les prix avaient grimpé, c'était pas envisageable. Et pourtant, j'avais posé l'intention de vouloir emmener des gens avec moi dans le désert pour leur faire vivre ce que j'avais ressenti la première fois où j'y avais été. J'ai persévéré, j'ai lâché prise déjà pour commencer. J'ai commencé par me dire, bon, c'est ok, c'est que c'est pas le moment. Et j'ai vraiment lâché. Et puis là, fin 2022, j'ai relancé le truc en me disant, on va partir en 2023, je relance et j'ai refait des actions. J'en ai parlé autour de moi, j'ai prévenu les personnes qui s'étaient inscrites qu'on allait partir et j'ai commencé à engranger. Et tout s'est passé de manière fluide. Chaque problème, et pourtant Dieu sait s'il y en a eu, à commencer par des problèmes de passeport, les portes se sont ouvertes pour qu'on parte et nous partons le 17 mars prochain. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la persévérance et surtout à un moment donné du lâcher prise sur un obstacle. De ne pas ruminer non plus en se disant que bon, eh bien c'est improbable, c'est pas possible, ben voilà, il y a des obstacles et c'est pas bon. Il y a quelque chose de l'ordre de ça t'indique juste que c'est pas tout de suite et que tu n'es peut-être pas tout à fait prêt. Moi, le désert est venu me dire, nous partons cette année et j'ai grandi pendant ces trois ans finalement qui se sont écoulés. Je me suis renforcée d'un être qui a beaucoup plus à transmettre. J'ai appris des nouvelles techniques et j'ai des envies plus affinées sur ce que je souhaite pour ce voyage. Donc finalement, c'est tout bénéfice pour le groupe que j'amène et pour moi par conséquent. Dernière erreur, vouloir que tout se passe comme nous le souhaitons. On pose une intention et on souhaite que ça se passe comme on a demandé. Je me souviens d'une amie qui voulait absolument rencontrer l'amour et qui a posé l'intention de connaître l'amour, d'être amoureuse et qui avait une idée précise, qui voulait être avec quelqu'un, construire. Et en fait, qu'est-ce qui est arrivé ? Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle est tombée amoureuse grave, mais d'un homme marié. Et je reviendrai là-dessus aussi, sur poser l'intention, c'est savoir exactement ce que l'on veut et être très précis sur la demande et ensuite de lâcher sur le comment. C'est-à-dire, dans ce cas-là, j'ai demandé à être amoureuse, je suis tombée amoureuse. Si je veux construire avec quelqu'un, je demande à rencontrer, à avoir toutes les circonstances de pouvoir m'installer avec quelqu'un et partager la vie de quelqu'un. Et ensuite, on lâche sur le comment. Il y a toujours cette histoire de confiance. On ne s'occupe pas de la manière dont cela va se passer. On a confiance dans le fait que ça va arriver. On ne force rien, on se laisse faire et on a confiance dans le fait que l'univers va tout faire pour nous apporter, en fonction de la demande, ce dont nous avons besoin au moment où nous serons prêts à le recevoir. Se dégage donc une posture socle pour ça, c'est lâcher prise. Donc, travailler, je vous ferai un épisode sur le lâcher prise, sur le comment je peux laisser aller et accueillir le flot. Gratitude pour visualiser ce que vous souhaitez et faire comme si vous l'aviez déjà, comme si c'était déjà là, pour ressentir déjà en vous les premiers changements de ce que vous souhaitez voir arriver et pour pouvoir d'ores et déjà remercier à l'avance en fait sur ce qui va arriver. C'est une histoire d'être différent,
pour avoir et obtenir ce que vous souhaitez. Je terminerai en vous proposant cet exercice pour vous entraîner à poser des intentions. Prenez un cahier et notez tous les jours en haut de la page, en haut d'une page, votre but, ce que vous souhaitez, votre désir le plus profond. Et en dessous, toutes les raisons pour lesquelles ce but devrait se réaliser. Plutôt que de réfléchir à ce qui pourrait aller de travers, se dire que c'est pas possible, que par rapport à ce que j'ai demandé, il risque de se passer plein de choses, faites comme si c'était déjà là, que ça allait arriver, et indiquez le pourquoi c'est important pour vous que ça se réalise. Le fait de faire ça et de le noter tous les jours vont renforcer en fait le fait d'atteindre votre but parce que vous allez finir par vous en persuader. L'imagination est plus forte que la raison. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce que vous imaginez et la réalité. En fonction de ce que vous imaginez, il vous envoie les ressentis comme si vous y étiez. Et donc, vous envoyez dans l'univers une énergie de « j'y suis déjà », donc je ressens déjà ce que je souhaite, une énergie de gratitude. Il peut donc faire son travail, mettre en place les stratégies, vous envoyer les situations, répondre à votre demande et les résultats peuvent se produire. À plus tard.